Soyons honnêtes. L'amour peut être la plus belle chose qui puisse arriver à un homme, ou le moyen le plus rapide de se perdre. Chaque homme rêve de cette partenaire fidèle, celle qui apporte la paix et non le chaos. Mais voici la dure réalité. Toutes les femmes qui captent votre attention ne sont pas forcément destinées à conquérir votre cœur. Certaines relations sont de belles leçons, d'autres de douloureux avertissements. Tout dépend de votre capacité à reconnaître les signes avant-coureurs, ou si vous préférez apprendre à vos dépens. Cette vidéo n'a pas pour but de blâmer ou de juger les femmes. Il s'agit de préserver votre sérénité, votre raison d'être et votre énergie émotionnelle. Trop d'hommes se laissent séduire par l'idée de l'amour au lieu de voir la réalité en face. Ils confondent attirance et compatibilité, attention et affection, et drame et passion. Et lorsqu'ils réalisent enfin la différence, il est trop tard. Ils ont perdu du temps, leur concentration, et parfois même eux-mêmes. On dit souvent aux hommes d'être gentils, d'être patients et de comprendre ses sentiments. Mais voici ce qu'on ne leur dit pas. Aimer, ce n'est pas tolérer le manque de respect, la manipulation ou les jeux émotionnels. On peut être bienveillant tout en posant des limites. On peut être aimant et savoir dire non. La véritable maturité ne consiste pas seulement à donner de l'amour, mais à le donner avec sagesse. Certaines femmes vous pousseront à évoluer. D'autres vous épuiseront, remettront en question votre valeur et vous feront oublier qui vous étiez avant de les rencontrer. Et ce n'est pas parce qu'elles sont mauvaises ou méchantes. C'est simplement parce qu'elles ne correspondent pas à l'homme que vous êtes en train de devenir. Le reconnaître ne vous rend pas amer, mais vous ouvre les yeux. Dans le monde d'aujourd'hui, les relations sont plus complexes que jamais. Les réseaux sociaux, les attentes irréalistes et l'immaturité émotionnelle ont créé un environnement où beaucoup recherchent la validation plutôt qu'une connexion authentique. C'est pourquoi les hommes doivent être plus perspicaces, non pas plus froids, mais plus intelligents. Alors, cette vidéo est un signal d'alarme. Toutes les histoires d'amour ne sont pas faites pour être écrites. Certaines histoires sont faites pour être lues une fois et oubliées à jamais. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vos relations se terminent toujours de la même façon, ou pourquoi vous attirez sans cesse le mauvais type de femme, voici peut-être la réponse. Nous allons analyser 6 types de femmes dont vous ne devriez jamais tomber amoureux. Non pas qu'elles ne méritent pas d'être aimées, mais parce que les aimer pourrait vous coûter votre sérénité, votre raison d'être et votre potentiel. Avant de donner votre cœur, assurez-vous qu'il est destiné à quelqu'un qui peut le supporter. Entrons dans le vif du sujet. Avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner et liker. Cela nous encourage à continuer de partager des discussions franches que la plupart des hommes n'entendent jamais, surtout en matière d'amour, de relations et de tranquillité d'esprit. Croyez-moi, la suite pourrait bien vous épargner bien des peines de cœur. Allez, c'est parti. 1. L'aimant à Drams. Quand le chaos se fait passer pour de l'attirance. Chaque homme l'a rencontrée au moins une fois, cette femme qui transforme la vie en film. Les moments de joie sont intenses, les déceptions sont brutales et chaque jour est imprévisible. Au début, c'est grisant. La passion, l'énergie, l'intensité, c'est addictif. Mais c'est là le piège. Ce qui ressemble à une connexion n'est souvent qu'un chaos déguisé en amour. L'aimante à drame s'épanouit dans les montagnes russes émotionnelles. Si le calme règne, elle trouvera toujours un moyen de semer la zizanie. Un malentendu, une dispute ou une raison de tester votre loyauté. Ce n'est pas toujours intentionnel. Parfois, elle est simplement habituée aux relations tumultueuses. La paix lui paraît ennuyeuse, alors elle crée inconsciemment des tensions pour se sentir vivante. Pour les hommes, ce type de relation peut être déroutant. On pourrait penser « Elle doit vraiment tenir à moi. Regarde comme elle est passionnée. » Mais ce que l'on voit en réalité, ce n'est pas de la passion, c'est de l'instabilité. Les hauts et les bas constants peuvent vous épuiser, vous faire douter de vous-même et vous transformer en une personne qui marche sur des œufs pour préserver la paix. C'est là que beaucoup d'hommes tombent dans le piège. Ils confondent drame et profondeur. L'intensité émotionnelle trompe leur cerveau et leur fait croire que le lien est fort.
Mais le véritable amour n'est pas fait d'étincelles émotionnelles constantes. C'est une connexion sereine, la confiance et la sécurité émotionnelle. Si vous êtes toujours en train de vous remettre de la dernière dispute au lieu de construire quelque chose de solide, ce n'est pas de l'amour. C'est un réflexe de survie. Imaginez. Vous rencontrez une femme magnifique, pleine d'énergie, et le courant passe immédiatement. Elle vous envoie des messages toute la journée, vous dit que vous êtes différent, et en quelques semaines, elle parle d'un avenir ensemble. Puis soudain, elle prend ses distances, se referme et vous reproche d'avoir changé. Vous vous retrouvez à courir après son attention, à vous excuser pour des choses que vous n'avez pas faites, et à essayer de réparer quelque chose qui n'a jamais été stable. Ce cycle, l'effervescence, la tension, les réconciliations, peut être enivrant, mais il est aussi épuisant. On commence à perdre le fil, à se sentir anxieux et à douter de sa propre valeur. Une femme qui s'épanouit dans le chaos vous déstabilisera émotionnellement. La leçon à retenir: ne confondez pas excitation et sérénité. Le véritable amour ne vous épuise pas, il vous apaise. 2. La victime éternelle. Elle souffre toujours, et vous en payez toujours le prix. Il y a une grande différence entre une femme qui a connu la douleur et celle qui y vit encore. La victime éternelle est une femme qui ne se détache jamais de son passé. Chaque mauvaise expérience devient un bouclier, une excuse, un récit pour contrôler le présent. Au début, vous ressentirez de l'empathie. Vous voudrez être l'homme qui l'aidera à guérir, celui qui lui prouvera que tout le monde ne peut pas la blesser. Mais vous réaliserez vite qu'aucun amour ne peut panser une blessure qu'une personne refuse de refermer. Ce type de femme se présente souvent comme incomprise ou maltraitée, par ses ex, ses amis, sa famille, voire par le monde entier. Il y a toujours un coupable. Et lorsque vous entrez dans sa vie, cette histoire ne s'arrête pas. Elle se met simplement à jour. Finalement, vous deviendrez un personnage de plus sur sa liste de personnes qui lui ont fait du mal. Le problème n'est pas qu'elle ait traversé des épreuves, tout le monde en a. Le problème, c'est qu'elle s'identifie tellement à sa souffrance qu'elle est incapable de construire quoi que ce soit de sain. Si vous essayez de lui proposer des solutions, elle se sent critiquée. Si vous lui laissez de l'espace, elle a l'impression que vous l'abandonnez. Petit à petit, vous commencez à marcher sur des œufs en essayant de ne pas raviver le souvenir de ses blessures. Vous commencez par essayer de l'aider à guérir, et vous finissez par être tenu responsable de ses cicatrices. Voici comment cela se passe souvent. Vous la rencontrez, et elle se confie d'emblée sur la fin difficile de ses dernières relations. Vous l'écoutez, vous la réconfortez, et vous lui promettez d'être différent. Tout se passe bien pendant un temps, jusqu'à ce qu'un petit détail vienne perturber le processus. Peut-être que vous ne répondez pas assez vite à ses messages un jour, ou que vous oubliez quelque chose qu'elle a mentionné. Soudain, elle est de nouveau blessée, vous disant que vous vous en fichez, et le même schéma émotionnel se répète. C'est épuisant, car peu importe votre gentillesse ou votre constance, ce n'est jamais suffisant. Son histoire de souffrance est devenue son identité, et l'amour se transforme en une mission de sauvetage impossible à mener à bien. La vérité, on ne peut sauver quelqu'un qui refuse de se relever. Un véritable partenariat se construit entre deux personnes qui assument la responsabilité de leur propre évolution. Si chaque instant de paix cède la place à un nouveau chapitre de reproche, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'épuisement émotionnel déguisé en compassion. 3e, la reine du contrôle. L'amour ne fonctionne que lorsqu'elle est aux commandes. On reconnaît facilement une reine du contrôle. Au premier abord, elle peut paraître sûre d'elle, organisée et déterminée, des qualités que tous les hommes respectent. Mais avec le temps, on remarque quelque chose. Tout doit se dérouler comme elle le souhaite. De votre façon de parler aux personnes que vous fréquentez, en passant par la manière dont vous gérez vos objectifs, tout gravite autour de ses désirs. Le contrôle dans une relation n'est pas toujours ostentatoire. Il peut se manifester sournoisement, par la culpabilité, la pression émotionnelle ou des remarques subtiles qui vous font douter de vous-même.
Vous commencez à adapter vos choix simplement pour préserver la paix. Un jour, vous réalisez que la personne que vous êtes dans cette relation n'est plus la même qu'avant. Le piège? On ne le perçoit pas toujours immédiatement comme du contrôle. Parfois, c'est déguisé en attention. Elle peut dire des choses comme « Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour nous » ou « J'essaie simplement de t'aider à aller mieux ». Mais avec le temps, ces mots sonnent moins comme de l'amour et plus comme des ordres. Le danger de cette dynamique, c'est la perte progressive de son indépendance. On cesse de prendre des décisions librement. On commence à demander la permission au lieu de collaborer. Et c'est là que le ressentiment s'installe sournoisement, car au fond, chaque homme aspire à se sentir en confiance, pas à être contrôlé. Une relation devrait reposer sur le respect mutuel et la collaboration, et non sur une lutte de pouvoir. L'amour le plus sain est celui où chacun a son mot à dire, peut exprimer son opinion et s'épanouir sans qu'une seule personne tire les ficelles. Lorsqu'un partenaire tente de tout contrôler, il tue la spontanéité, la confiance et la connexion authentique. Vous ne devriez pas avoir à vous effacer pour le confort de l'autre. Si l'amour se transforme en une liste de règles plutôt qu'en un espace d'épanouissement, c'est le signe que quelque chose ne va pas. Une véritable connexion s'épanouit dans l'équilibre, non dans la domination. Quand une femme vous respecte, elle n'a pas besoin de vous contrôler. Elle veut cheminer à vos côtés, pas vous tenir la main. Et quand on se respecte soi-même, on ne laisse personne nous voler notre tranquillité en échange d'une approbation. En fin de compte, l'amour devrait ressembler à un partenariat et non à une autorisation. 4e, la femme superficielle. Elle aime votre apparence, pas votre personnalité. Ce type de femme est difficile à repérer et encore plus difficile à admettre. Elle n'est pas attirée par votre cœur, vos valeurs ou votre caractère. Elle est attirée par ce que vous représentez, votre assurance, votre style de vie, votre ambition, ou simplement l'impression que vous avez une vie parfaite. En apparence, c'est flatteur. Vous vous dites « elle voit vraiment ma valeur ». Mais au fond, ce qu'elle voit, ce n'est pas vous, c'est l'image que vous projetez. Pour beaucoup d'hommes, c'est le genre de femme qui met leur ego à l'épreuve. Elle vous donne l'impression d'être désiré, admiré et important. Mais en réalité, elle ne cherche pas l'amour, elle cherche à se mettre en valeur. Et si vous cessez d'entretenir cette image, son attention commence à s'estomper. Les hommes doivent être honnêtes. Beaucoup tombent sous le charme de ce type de femme parce qu'ils ont autant besoin de reconnaissance qu'elle. Se sentir admiré, c'est agréable. C'est agréable d'être avec quelqu'un qui vous donne confiance en vous. Mais si votre relation repose sur l'attention plutôt que sur l'authenticité, vous jouez un rôle. Vous ne créez pas de lien. Quand vous sortez avec quelqu'un qui est amoureux de votre image, vous finissez par vous épuiser à la maintenir. Vous commencez à cacher vos défauts, à refouler vos émotions et à essayer constamment de ressembler à l'homme qu'elle a remarqué au premier abord. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la pression. Et tôt ou tard, vous vous épuisez. Si vous voulez la paix, vous devez apprendre à accorder plus d'importance à la compréhension qu'à l'admiration. Une femme vraiment amoureuse de vous se fiche de savoir si vous êtes au top ou au plus mal. Ce qui compte pour elle, c'est votre authenticité. Celle qui ne pense qu'à l'image, en revanche, ne reste que tant que vous correspondez à son idéal. Alors, messieurs, voici le message. Arrêtez d'essayer d'impressionner ceux qui ne voient que vos meilleurs moments. Soyez avec quelqu'un qui vous voit quand les caméras sont éteintes, quand vous êtes fatigué, incertain ou que vous cherchez votre voie. Car le véritable amour n'a pas besoin de public. Ne vous laissez pas séduire par une admiration déguisée en affection. L'amour ne se mesure pas à l'image que vous projetez, mais à la paix que vous préservez. 5e, le fantôme émotionnel. Présente physiquement, absente émotionnellement. Celle-ci est délicate car, en apparence, tout semble aller bien. Elle est là. Elle est présente. Elle dit les mots justes. Mais au fond, on sent un manque. Cette étincelle de connexion qui rend l'amour si réel. Vous pouvez partager le même lit, le même temps, même vos projets d'avenir. Et pourtant, vous sentir complètement seul. Le fantôme émotionnel est le genre de femme physiquement présente, mais émotionnellement indisponible.
Elle n'en a peut-être même pas conscience. Peut-être a-t-elle souffert par le passé, peut-être a-t-elle peur de se montrer vulnérable à nouveau. Quelle qu'en soit la raison, elle a appris à paraître proche sans jamais vraiment s'ouvrir à personne. Au début, on peut fermer les yeux. On se dit « elle a juste besoin de temps » ou « elle finira par s'ouvrir ». Mais les semaines se transforment en mois, et plus on fait d'efforts, plus l'atmosphère se refroidit. On partage ses pensées, ses rêves, ses soucis, et c'est comme s'ils s'évaporaient. Elle écoute, mais elle ne vous entend pas. Elle est là, mais elle n'est pas vraiment présente. Les hommes ont souvent du mal avec ça parce qu'on nous apprend à tout arranger. On redouble d'efforts, on multiplie les rendez-vous, on achète des cadeaux attentionnés, tout pour recréer le lien. Mais l'amour ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas forcer quelqu'un à ressentir ce qu'il n'est pas prêt à ressentir. Et plus on recherche la proximité émotionnelle, plus elle s'éloigne. Ce genre de relation vous épuise petit à petit. Vous commencez à douter de vous, à vous demander si le problème ne vient pas de vous. Vous vous demandez pourquoi vous n'arrivez pas à la rendre heureuse ou pourquoi elle ne s'ouvre jamais vraiment à vous. Mais voici la vérité. Ces barrières ne sont pas contre vous. Vous l'avez simplement rencontrée avant qu'elle ne soit prête à aimer profondément à nouveau. Le déclic est simple. Arrêtez de confondre distance émotionnelle et mystère. Certains hommes confondent indisponibilité et profondeur, pensant « elle est juste compliquée ». Mais l'amour ne devrait pas ressembler à un puzzle. Une véritable connexion est mutuelle. Deux personnes qui s'investissent pleinement, émotionnellement et mentalement. Si vous vous sentez invisible aux côtés de quelqu'un qui prétend se soucier de vous, ce n'est pas de l'amour, c'est de la solitude déguisée. Une relation devrait vous apporter de la chaleur, pas du doute. Ne courez pas après le potentiel de quelqu'un. Construisez une relation avec une personne pleinement présente. Car en amour, un cœur à moitié présent vous laisse toujours un vide immense. 6. La compétitrice jalouse. Elle ne peut pas vous célébrer. Elle vous compare. Une relation est censée être une équipe, deux personnes qui travaillent ensemble, célèbrent leurs succès respectifs et évoluent ensemble. Mais avec la compétitrice jalouse, l'amour se transforme en tableau d'affichage. Au lieu de vous encourager, elle se compare sans cesse à vous. Votre succès devient une source d'insécurité pour elle, et vos réussites la font se sentir inférieure. Au début, cela peut paraître anodin. Elle plaisante peut-être en disant que vous gagnez toujours, ou essaie gentiment de vous surpasser. Mais avec le temps, ce n'est plus un jeu. Vous remarquez qu'à chaque fois que vous réussissez quelque chose, une promotion, un objectif, même une progression personnelle, elle trouve le moyen de ramener l'attention sur elle ou de minimiser votre réussite. En réalité, quand on perçoit la vie comme une compétition, même l'amour devient un concours. Elle ne comprend pas que vous ne cherchez pas à la surpasser, mais simplement à partager votre réussite. Mais au lieu de partager votre enthousiasme, elle le perçoit comme une menace. Et c'est à ce moment-là que la relation commence à se tendre, même quand tout va bien. Voici comment cela pourrait se dérouler. Vous lui annoncez que vous avez enfin décroché ce nouveau poste pour lequel vous avez tant travaillé. Vous êtes ravi, fier, et vous voulez simplement fêter ça avec elle. Au lieu de se réjouir pour vous, elle croise les bras et dit quelque chose comme « La belle vie, j'aimerais bien que ce soit aussi simple pour moi ». Vous en riez d'abord, pensant qu'elle passe juste une mauvaise journée. Mais rapidement, vous réalisez que chaque victoire est un exercice d'équilibriste. Vous cessez de partager vos succès, non pas par manque d'envie, mais parce que vous êtes las de la distance émotionnelle qui s'ensuit. Les hommes sous-estiment souvent à quel point ce genre de situation peut être épuisant. On ne peut pas construire une relation solide avec quelqu'un qui se sent menacé par votre progression. L'amour devrait vous rendre plus forts tous les deux, et non se transformer en une compétition silencieuse. La leçon à retenir: choisissez quelqu'un qui vous félicite pour vos réussites, une personne qui ne perçoit pas votre succès comme un rappel de ses propres faiblesses, mais comme une victoire partagée. Car le véritable amour ne consiste pas à compter les points, mais à garder confiance l'un dans l'autre. Si elle ne peut pas se réjouir de votre réussite, elle ne peut pas évoluer à vos côtés. Et aucune relation ne peut prospérer si l'un des partenaires espère secrètement que l'autre ne réussisse pas trop. Bon, avant d'aborder le point suivant,
celui que la plupart des hommes ignorent complètement, prenez un instant pour vous abonner et liker. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ça, car cela pourrait bien changer votre vision de l'amour et des relations à jamais. L'apprentissage, pas la relation pour la vie. Savoir quand l'amour n'est qu'un guide. Toutes les relations ne sont pas faites pour durer. Certaines femmes entrent dans votre vie non pas pour s'y installer, mais pour vous apprendre quelque chose sur vous-même, sur les relations, ou sur le type d'amour que vous méritez vraiment. L'essentiel est de faire la différence entre une personne qui évolue avec vous et une personne qui évolue simplement à travers vous. Ce type de relation, dit d'apprentissage, vous met au défi, repousse vos limites et vous oblige à affronter des vérités que vous aviez peut-être tendance à éviter. Ces relations peuvent être intenses, transformatrices, voire addictives. Au début, vous pourriez penser « c'est peut-être la bonne », car l'alchimie est forte et les émotions profondes. Mais avec le temps, il devient évident que cette relation ne vise pas à construire un avenir commun. Il s'agit d'apprendre, de s'adapter et de se découvrir soi-même. Beaucoup d'hommes font l'erreur de s'accrocher à ces relations car ils sont attirés par l'intensité émotionnelle. Ils recherchent l'euphorie, l'épanouissement et l'idéal de ce qui pourrait être, plutôt que la réalité. Cela engendre frustration, confusion et parfois chagrin d'amour. La leçon à retenir est que l'amour n'est pas toujours synonyme de permanence. Il s'agit plutôt de clarté et d'épanouissement. Une relation instructive sans être permanente peut révéler vos limites, mettre en lumière des schémas dans vos choix ou souligner ce dont vous avez vraiment besoin chez un partenaire. Elle peut exposer des habitudes à changer ou vous aider à comprendre quel type de femme s'intègre harmonieusement à votre vie. En bref, c'est un miroir de votre évolution et non un refuge pour votre cœur. Le message important pour les hommes est le suivant. Ne confondez pas intensité et longévité. Ce n'est pas parce qu'une personne bouleverse votre monde qu'elle a sa place dans votre vie pour toujours. Sachez faire la différence entre un mentor et un partenaire et appréciez ce que la relation vous apporte sans la forcer à être ce qu'elle n'est pas. En comprenant cela, vous cessez de perdre votre temps dans des relations épuisantes et commencez à investir dans celles qui vous font grandir. Chaque leçon apprise vous prépare à rencontrer le partenaire idéal, quelqu'un qui vous comprend pleinement, respecte votre évolution et partage vos valeurs. Le véritable amour ne consiste pas à s'accrocher à chaque relation. Il s'agit de comprendre ce que chaque personne apporte à votre vie, d'en tirer des leçons et d'avancer avec sagesse. Certaines femmes vous apprennent à évoluer, d'autres évoluent avec vous. Savoir faire la différence, c'est préserver votre cœur, garder l'esprit clair et consolider vos relations. Soyons francs un instant. La plupart des hommes tombent amoureux de l'idée qu'ils se font d'une femme et non de ce qu'elle est vraiment. C'est une vérité difficile à entendre, mais rarement exprimée ouvertement. Et voici le point délicat. Si vous continuez d'ignorer les signes dont nous avons parlé aujourd'hui, vous vous exposez à des déceptions, des frustrations et une perte de temps. Vous offrez littéralement votre énergie et votre sérénité à des personnes qui ne partagent pas vos valeurs, et c'est une erreur que vous ne pouvez pas vous permettre. Mais voici la bonne nouvelle. La prise de conscience est une force. Une fois que vous reconnaissez ces profils, une fois que vous comprenez clairement les schémas, vous cessez de répéter les mêmes erreurs. Vous commencez à protéger votre cœur, votre temps et votre énergie émotionnelle. Vous commencez à attirer des femmes qui partagent vos valeurs, qui célèbrent vos réussites, qui s'investissent pleinement dans votre vie, et pas seulement dans vos moments forts. Je souhaite que cette vidéo soit plus qu'un simple échange. Je souhaite que ce soit une véritable conversation. Alors, je vous invite à laisser un commentaire dès maintenant. Partagez vos expériences, vos réflexions, même vos erreurs. Je lis chaque commentaire et je tiens à contacter et à échanger avec les hommes qui souhaitent sincèrement comprendre les relations en profondeur. Vous n'êtes pas seul et ensemble, nous pouvons percevoir l'amour plus clairement. N'oubliez pas, le but n'est pas de haïr les femmes ni d'éviter l'amour. Le but est d'aimer avec sagesse. Préservez votre sérénité. Investissez dans celles et ceux qui investissent en vous et ne vous contentez pas d'un chaos déguisé en attirance. Dès que vous comprendrez cela,
vos relations se transformeront radicalement, car vous ne chercherez plus la validation, mais l'harmonie. Et pour ceux d'entre vous qui sont prêts à aller encore plus loin, voici un point essentiel à retenir. Les jeunes femmes ont aussi leurs propres schémas comportementaux, des schémas que la plupart des hommes ignorent. Dans ma prochaine vidéo, nous explorerons 3 secrets de texto auxquels les femmes ne peuvent résister. Les techniques pour capter l'attention, susciter l'attirance et obtenir les réponses que vous attendez des jeunes femmes. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, la suivante va révolutionner votre approche de la communication. Alors, partagez vos expériences ci-dessous, activez les notifications pour ne rien manquer et préparez-vous à une meilleure compréhension des femmes. Car la clé du succès réside dans la stratégie, la perspicacité et la confiance en soi, et non dans la chance.